Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Salut, je pense que vous allez bien. Salut mon frère Hermance Ilongambi de Kiloé. Salut mon frère, content de te voir. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Nous allons partager les nouveaux. Nous allons continuer notre live que nous avions parlé avant-hier sur notre grand thème, les mystères de l'ADN. Les mystères de l'ADN, comme vous le savez, si vous avez des questions, posez les questions. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au sujet, selon vos connaissances, ajoutez aussi, car ce sera bénéfique aussi pour tout le monde, pour moi aussi, car j'estime aussi apprendre de vous, parce que c'est un partage. Nous partageons la connaissance comme toujours. Voilà. Nous allons continuer sur la même lancée que nous avions commencé avant-hier. Nous parlions sur les mystères de l'ADN. Les mystères de l'ADN. Aujourd'hui, c'est la seconde partie, la deuxième partie. Je ne saurais dire la dernière partie, non, parce qu'on ne peut pas parler de l'ADN, surtout de ces mystères, de sa complexité en deux parties. C'est impossible. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Nous avions parlé sur les mystères de l'ADN avant-hier. Dans sa première partie, on a parlé sur... nous avions parlé sur l'ADN proprement dit, dans ses aspects biologiques et spirituels. On a parlé de la biologie de l'ADN. On a montré... C'est juste un titre de rappel, je suis en train de récapituler avant de commencer les thèmes d'aujourd'hui où nous allons parler sur les liens familiaux ou les mémoires familiales. Nous allons voir comment les liens familiaux et les mémoires familiales sont dans notre ADN, nous influencent en fait, influencent notre caractère et ainsi de suite. Je disais que la fois passée, dans la première partie, on a parlé sur les aspects biologiques et spirituels de l'ADN. L'aspect biologique, on a dit que c'est grâce à la biologie cellulaire que nous connaissons en fait l'ADN, parce qu'on ne peut pas parler de l'ADN sans pour autant faire mention de la biologie cellulaire, faire mention de la cellule, parce que l'ADN est contenu dans la cellule. Je vous ai dit que l'être humain a en moyenne 100 000 milliards de cellules. Figurez-vous que dans chaque cellule, il y a l'ADN dans les noyaux de la cellule. Et puis, on a dit que l'ADN est plus connu par sa forme d'une double hélice ressemblant à une échelle torsadée. Vous connaissez, tout le monde connaît ça, l'image de l'ADN. Quand on dit de l'ADN, la molécule de l'ADN, nous avons directement à l'esprit cette image-là d'une double hélice ressemblant à une échelle torsadée. C'est ça la molécule de l'ADN qui nous est présentée premièrement. Quand nous regardons dans un microscope, on voit en fait la forme de l'ADN, c'est ça. L'ADN qui est contenu, comme je vous ai dit, dans la cellule. Nous avons 100 000 milliards de cellules. Chaque être humain a en moyenne 100 000 milliards de cellules. Dans chaque cellule, dans son noyau, il y a l'ADN. On a dit aussi, dans son aspect biologique de l'ADN, on a dit que l'ADN est une substance extrêmement complexe, formée par une chaîne d'unités chimiques appelées les nucléotides. On a aussi dit que chaque unité nucléotide contient du sucre et du phosphate et l'un des 4 genres de composés nitrogéniques qu'on appelle les bases. Il y en a 4 bases. Il y a ACGT. Les 4 bases sont adénine, cytosine, la guanine et la thymine. Tout ça, vous pouvez les retrouver sur Google, sur Internet. Les gens qui ont fait la génétique, l'hérédité, savent ce que je suis en train de dire. Donc, c'est juste un rappel. Donc, biologiquement, ce que nous devons comprendre par rapport à l'ADN est que l'ADN est comme une empreinte digitale que nous possédons
Elle est unique à chaque personne. Même les jumeaux, les triplés, les quadruplés, chaque personne a son ADN. Voilà pourquoi quand on cherche une personne, on cherche ses empreintes digitales parce que c'est unique à chaque personne. Donc l'ADN, bien que nous l'héritons de nos parents, de nos grands-parents, ce qui sera le sujet du jour, ça nous est unique en fait. C'est notre identité. Chaque personne a son ADN. Et puis, ce qui nous va nous introduire dans le sujet du jour où nous allons parler sur les liens familiaux, les mémoires familiales, dans notre ADN, c'est l'ADN dans son caractère spirituel, ou bien biologique, quantique ou métaphysique, dans son caractère plus élevé en fait. Là, nous avions parlé sur la biologie, on a compris. Mais maintenant, on va voir l'autre aspect de l'ADN qui est spirituel, qui est quantique, qui est métaphysique. La biologie de l'ADN, comme je vous ai dit, la molécule d'ADN, sous la forme d'une double hélice ressemblant à une échelle torsadée, ne représente que 5% d'instructions biologiques de notre corps. 5% seulement. 5% qui portent la configuration génétique ou héréditaire de notre corps humain. Mais les 95% là, ça part où en fait? Les 95% est constitué d'énergie quantique ou métaphysique spirituelle et d'instructions conférant une existence sacrée et recelant les antécédents de la mémoire ainsi que notre aspect divin chez tout être humain. Donc, au-delà du caractère biologique de l'ADN, l'ADN aussi a un caractère spirituel, un caractère quantique, un caractère métaphysique. Donc, la biologie de l'ADN ne constitue que 5% dans notre instruction biologique. Et puis les 95%, c'est les caractères, je dirais, spirituels divins qui recèlent, qui confèrent notre existence sacrée, qui renferme tous nos antécédents akashiques, tous nos vies passées, tout en nous, c'est dans l'ADN, dans son caractère multidimensionnel, métaphysique, spirituel. Ceci est dit, maintenant nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur les liens familiaux et les mémoires familiales, parce que notre thème d'aujourd'hui c'est les mystères de l'ADN, deuxième partie, les liens familiaux et les mémoires familiales. Nous allons voir cela, je ne serai pas long parce que je ferai mon mieux pour que je sois plus bref, parce que les vidéos longues, les lives longs, parfois aussi ça fatigue les gens, donc le plus important est d'être clair et précis pour la compréhension de tous. Voilà. Nous allons parler sur les liens familiaux ou les mémoires familiales. Comme vous le savez, nous tous, nous savons ces histoires de liens familiaux, Exactement, ça existe. Mais, je dirais, la vraie définition de cela, ou bien la manière la plus probante pour parler des liens familiaux, c'est les mémoires familiales. C'est la même chose, en fait. C'est les mémoires familiales, c'est ce que nous allons démontrer ici. Parce qu'il faut savoir que dans tout l'univers, tout est mémoire. Rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd. Rien ne se perd, rien ne se perd. Donc, tout est mémoire. Tout est mémoire, tout est mémoire. Donc, l'univers a une mémoire. Voilà pourquoi on parle du karma. Ce que tu as semé, tu vas récolter, tout ça, tout ça. Ainsi de suite. Définissons d'abord qu'est-ce qu'une mémoire. Qu'est-ce qu'une mémoire, pardon? Parce que liens familiaux ou mémoire familiale, c'est la même chose, en fait. Qu'est-ce qu'une mémoire? La mémoire est un mot français, comme vous le savez, qui vient du latin, parce que vous le savez bien, le français est une langue gréco-latine, dont beaucoup de mots sont en grec et en latin. Le mot mémoire vient du latin memoria. Memoria qui vient de mémoire ou bien memoris, qui est en fait l'adjectif qui va donner mémoire. Cet adjectif-là signifie qui se souvient. Donc, mémoire signifie qui se souvient. Donc, quand on parle de la mémoire, on parle du souvenir, on parle du passé. Un passé, je dirais, lointain, proche, bref, un passé. Ce qui se souvient. Bref, on comprend que dans la mémoire, il n'y a rien qui se perd, en fait.
Parce que la mémoire est là. La mémoire enregistre tout déjà. Mais pour accéder à la mémoire, il faut se souvenir. Il faut faire cet exercice-là, du cerveau, bien de la pensée, pour accéder à la mémoire dont nous cherchons. Donc, on a compris que mémoire, du latin memoria, qui vient de mémoire, memoris, qui est l'adjectif qui veut dire qui se souvient. Aussi, la mémoire trouve ses racines dans la mythologie grecque. Le nom, c'est le nom de la déesse grecque Mnémosyne, qui était en fait la mère des muses, des 9 muses de l'Olympe. En fait, les muses, qui étaient-elles? Les muses, en fait, représentaient les champs de connaissances. Donc, nous voyons qu'il y a un lien très particulier entre la mémoire et les champs de connaissances, de par le nom de la déesse grecque, d'où est venu le mot mémoire, Mnémosyne. Donc, on a compris que la mémoire signifie se souvenir, se rappeler. Maintenant, nous allons voir les liens familiaux proprement dit, les mémoires familiales. Je vais nous lire un verset de la Bible, comme je vous dis toujours que quand je lis la Bible, ce n'est pas un livre particulièrement chrétien, mais c'est un livre qui s'adresse à l'humanité, parce que les thèmes concernent toute l'humanité, que vous soyez chrétien, musulman, peu importe, mais l'élève est à caractère universel. Parce que la vérité, j'estime, ou bien la connaissance est universelle. Mais je me sers de la Bible comme un support pour communiquer en fait ma pensée, parce que la Bible est un livre accès à tout le monde, à toutes les croyances. Voilà. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 2. Nous allons faire la corrélation entre les liens familiaux ou les mémoires familiales. Nous allons voir si la Bible en parle, parce que beaucoup de personnes toujours, demandent si, voilà, si c'est où dans la Bible, voilà, c'est juste pour mettre tout le monde d'accord, pour nous faire voir que même la Bible parle des liens familiaux, des mémoires familiales. D'où de l'ADN, parce que, comme je vous ai dit, que l'ADN, c'est la génétique, c'est l'hérédité, nous allons voir cela ici. Ézéchiel chapitre 18, verset 2, je commence par le verset 1. Le Seigneur m'a adressé la parole, là il parle au prophète Ézéchiel, verset 2. Pourquoi attend-on répéter ce proverbe dans les pays d'Israël? Les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Donc ici, on nous montre que c'est un proverbe qui a été propagé plus dans le pays d'Israël, où on disait, les parents ont mangé des raisins verts. Mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Donc les enfants sont comme des innocents en fait. Par l'action de manger de leurs parents, ou bien de leurs grands-parents, des raisins verts, leurs dents sont agacées en fait. Ils ont eu mal aux dents. Donc nous voyons ici la répercussion en fait de ce que les parents, les grands-parents ont fait, les aïeux et les ascendants des enfants ont fait pour que les enfants aient des dents agacées et mal aux dents. Donc nous voyons ici l'hérédité, la génétique. Donc nous voyons ici que la mémoire ne se perd pas. Donc nous récoltons en fait, c'est-à-dire que nous récoltons ce que nos parents ont fait, de par la génétique, de par l'hérédité. Vous allez remarquer avec moi, vous serez même d'ailleurs d'accord avec moi, que la plupart des enfants des joueurs sont des joueurs, des musiciens sont des musiciens, et ainsi de suite. Parce que c'est génétique, c'est dans les sangs. L'ADN, en fait, qui est la génétique, bien sûr, l'hérédité, par les gènes, transmet en fait les caractéristiques, non pas seulement biologiques, parce que la biologie, comme je vous ai dit tantôt, ne représente que 5% d'informations biologiques de notre corps par rapport à l'ADN. Mais le 95% est plus quantique et plus spirituel. C'est plus, ça confère plus nos mémoires, nos vies antérieures, au-delà de la biologie en fait. Et tout cela, nous les héritons de nos parents, de nos grands-parents. Nos parents ont hérité cela de leurs parents, dont nos grands-parents, ainsi de suite. Voilà pourquoi on parle de l'arbre généalogique. Donc, en fait, la racine dont nous sommes, nous sommes le fruit, bien les feuilles, venant de la racine en fait. De la racine en fait. Vous comprenez? Donc,
on a tous, dans chaque être humain a en lui, bien sûr, les informations de ses parents et de ses grands-parents et de ses grands-grands-parents parce qu'il vient d'une lignée familiale. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, on dit qu'il est le fils de David, pas parce qu'il a le sang royal. De par sa nature adamique de la chair, il est fils de David, fils d'Abraham aussi, parce que c'est la lignée en fait, c'est l'arbre généalogique. C'est la même chose aussi avec nous. Vous allez aussi remarquer que les enfants qui deviennent des rois ou bien des reines héritent de leurs parents en fait. C'est génétique, c'est la lignée en fait. C'est un ordre. On dit que Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek étant roi et prêtre, Christ aussi est roi et prêtre parce qu'il est dans la lignée, dans l'ordre de Melchisédek. Vous voyez l'idée? Donc, c'est les liens et la mémoire. C'est les liens familiaux et la mémoire familiale. Ou bien les mémoires familiales. Donc, on a compris qu'Ézéchiel, chapitre 18, verset 1 à 2, on a vu ici que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacés. Donc, les enfants récoltent ce que leurs parents ont sémé, en bien ou en mal, en fait. Parce que quand on parle de la récolte, on voit toujours côté mal, carrément, non. Il y a aussi le côté bon, en fait. Ça dépend maintenant de ce que nos parents, nos aïeux, ont pu s'aimer, ont fait, en fait, pour que c'est les répercussions dans notre vie. Vous comprenez? C'est ça, en fait, les buts. Continuons. Les mémoires familiales ou bien les liens familiaux sont nombreuses. Pardon, le mémoire ou bien les liens. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a plusieurs mémoires. Mais ici, nous parlons plus des mémoires familiales. Parce qu'il y a aussi des mémoires des races, des mémoires des peuples, ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit que tout est mémoire. Mais ici, particulièrement, nous parlons sur les mémoires familiales ou bien les liens familiaux. En fait, les mémoires ou bien les liens sont nombreuses. Il existe comme je vous ai dit, les liens, ou bien les mémoires. Quand je parle des liens, je parle des mémoires des peuples, des races, des clans, des tribus, ainsi de suite. Donc, sont nombreux, autant par leurs origines que par leurs manifestations dans la matière. Parce que, comme je vous ai dit, que tout ce qui se manifeste dans la matière, physiquement, a son origine dans le spirituel. C'est comme ça, on fait les buts. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et puis ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc la mémoire, ce que nos parents ont fait, nous les récoltons. Pas seulement biologiquement, bien sûr. J'ai la figure de mes parents. Chromosome X et Y, comme vous le savez, biologiquement. Et puis j'ai aussi, dans mes caractères, ou bien en moi, génétiquement, j'hérite aussi de mes parents. Bien que j'ai mon ADN particulier, parce que je suis l'incarnation, comme je vous l'ai dit, que l'être humain est un muntu qui veut dire l'incarnation de Dieu, en fait, dans l'ADN, dans l'être humain. Parce que Dieu est dans notre ADN. C'est la génétique, en fait. Vous comprenez? Donc, les mémoires ou bien les liens ne s'effacent pas. Cependant, elles se guérissent. Il faut savoir que les liens familiaux, les mémoires familiales ne s'effacent pas, en fait. Parce que nous sommes des enfants de nos parents. Nous sommes des petits-enfants de nos grands-parents. Ça ne s'efface pas dans ce niveau-là. Mais ce qui s'efface, c'est comment les caractères maléfiques, comment les caractères agaçants, en fait, comme on nous a dit ici dans Ézéchiel chapitre 18, que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont mal aux dents. Donc nous devons éradiquer cette malaise-là en nous. C'est ça le but, en fait. Nous devons les guérir. Nous devons guérir cela parce que la guérison, c'est l'état de la complétude. La guérison, c'est plus que les soins, c'est plus que soigner. Quand on te guérit, tu retrouves ton état complet. Mais quand on te soigne, c'est juste on enlève des symptômes. Mais tu peux avoir d'autres symptômes encore. Mais la guérison, c'est l'état de la complétude. En fait, quand tu es guéri, tu es guéri dans tout ton corps. C'est ça, en fait, le but. Bien sûr, même la prochaine fois, nous allons voir comment éradiquer, comment enlever, ou bien comment, comme on dit dans la religion, comment couper ces liens-là, tout ça. Ça sera l'objet d'un autre sujet prochainement. Donc, on comprend que les liens ou bien les mémoires familiales, dans ce cas d'espèce, ne s'effacent pas, cependant, elles se guérissent en fait. Nous devons les guérir. Nous devons les guérir, c'est ça en fait le but, pour qu'on retrouve notre état de complétude. Il faut savoir que la libération de notre âme passe par la résolution de l'empreinte de nos mémoires. Parce que l'empreinte, comme je vous ai dit, l'empreinte digitale,
C'est notre mémoire, en fait. Ça ne s'efface pas, c'est en nous, c'est dans notre ADN. Vous comprenez? Lorsque nous naissons, nous avons un bagage qui nous rattache à notre famille. Quand on est dans une famille, on a un bagage qui nous rattache avec notre famille. Voilà pourquoi on a des noms de nos familles, de nos grands-parents, de nos parents, ainsi de suite. Parce que nous sommes rattachés, nous sommes incarnés via cette famille. Nous entrons dans la matière, dans une famille, via nos parents, nos pères et nos mères. Chromosomes X et Y. Directement, nous sommes rattachés, directement, nous sommes liés. Nous sommes liés. Voilà pourquoi on parle de liens familiaux, dans mémoire familiale. Nous avons choisi, si je peux le dire ainsi, choisi de venir ici sur Terre pour faire cette expérience-là dans une famille quelconque. Lorsque nous naissons, nous avons un bagage qui nous rattache à notre famille, à des croyances liées à cette famille-là, à un milieu, à un environnement géographique. Voilà pourquoi je vous ai dit que, au-delà des liens familiaux, des mémoires familiales, il y a aussi comment? Des mémoires des races, des liens des races, des peuples, ainsi de suite. Parce que nous naissons soit blancs, soit indiens, soit noirs, ainsi de suite. Parce que tout cela est relié en fait. Donc, les liens ou bien les mémoires de la race noire est aussi dans mon ADN en fait. Les caractéristiques, comment les noirs, nos aïeux en fait, ont vécu en fait. C'est aussi en moi. C'est comme ça, en fait, parce que tout ça, c'est rattaché. Au-delà de la famille, cette famille-là a une race, a des croyances, a un milieu, un environnement qui évolue géographiquement, ainsi de suite. Tout cela a trait à un lien, à une mémoire. Vous comprenez? Donc, ici, nous parlons, comme je l'ai dit tantôt, spécialement sur les mémoires familiales ou bien les liens familiaux. C'est la même chose. Donc, la naissance dans une famille riche ou pauvre, musulmane ou chrétienne, athée, etc., ne laissera pas les mêmes traces en nous. Parce que une personne qui est née dans une famille musulmane ou bien dans un pays arabe ou bien chrétien et ainsi de suite, riche ou pauvre, il n'y a pas de même impact en fait. Parce que l'environnement se diffère. Les familles se diffèrent en fait. Vous comprenez? Il y a une nette différence en fait. Mais tout cela est dans notre ADN. Parce que nous parlons du mystère de l'ADN. Vous comprenez? Donc, la façon dont notre mère nous a porté, la joie ou la douleur dans laquelle elle a accouché, notre sortie au monde, tout cela va être déterminant dans notre histoire. Tout cela est lié dans notre histoire, en fait. La façon dont nous sommes nés, la façon dont on nous a traités, dans l'environnement, ainsi de suite. Tout cela est lié, est rattaché à notre corps, en fait. Parce que nous venons de quelque part. Bien sûr, nous sommes mais nous avons choisi, si je peux le dire ainsi, s'incarner dans une famille quelconque. Nous sommes liés, nous sommes rattachés. La mémoire de cette famille-là est en nous directement. Nous sommes devenus membres de cette famille-là. Nous ressemblons à nos géniteurs, à nos pères, à nos mères, à nos grands-pères, à nos grands-mères, ainsi de suite. C'est l'arbre généalogique. Je vais vous aider. Vous comprenez? Avançons. Notre terrain de base, notre environnement, crée déjà l'impact qui nous permettra, quel qu'il soit, d'être et de devenir ce que nous sommes. Donc, ce que nous allons être, c'est lié aussi à notre famille, la façon dont nous serons éduqués, la façon dont on va nous montrer que c'est que la vie, ainsi de suite, l'histoire est liée à cette famille-là, ainsi donc. Tout cela, en fait, va nous rattacher, va nous attacher, va nous lier, va former une mémoire familiale dans notre structure génétique, dans notre ADN, dans nos comportements, ainsi de suite. Tout cela est dans cela. Parce que dans notre ADN qui est dans notre cellule, les cellules servent à nous donner la force, à donner l'énergie à l'organisme. Parce que je vous ai dit que l'être humain a 100 000 milliards de cellules. Donc nous fonctionnons par nos cellules en fait. Dont l'ADN est dans les noyaux. Vous comprenez? Donc, nos traumatismes oubliés ou non, notre naissance, notre avant-naissance, notre enfance, tous ces mémoires se ressemblent en nous. Comme je vous ai dit tantôt, tout cela se ressemble en nous. L'éducation, l'environnement, la façon dont on t'a éduqué, la façon dont on t'a montré les choses, tout cela, l'environnement, tout cela
va être attaché à toi, va être lié à toi, tu seras lié à cette famille-là. Voilà pourquoi on parle des liens familiaux, on parle des mémoires familiales, c'est la même chose. Donc, nous pouvons ajouter à cela que les mémoires de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, leur vécu, leur capacité ou incapacité, notre pays avec ses paysages, l'environnement, les cultures, la tradition, tout cela, les us et coutumes, notre race, comment elle s'est comportée, est-ce que c'était une race de persécuteurs, des persécutés, des oppresseurs, des opprimés, des serviteurs, des guerriers, tous ces comportements-là va nous être attachés, va nous être liés, va être mémorisé dans notre structure génétique. Et cela va influencer aussi les maladies génétiques, les maladies familiales. Vous allez voir que dans une famille, les enfants ont des maladies que leurs parents aussi ont souffert, ainsi de suite. On appelle ça des maladies génétiques. C'est lié aussi aux liens familiaux, aux mémoires familiales, parce que ce sont des gènes en fait. C'est la lignée en fait. C'est par les sangs. Qui parle les sangs, parle de l'âme. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard, en fait. Tout est planifié par l'univers, par toi aussi, donc, par l'univers, bref, par Dieu, pour nous faire comprendre. Vous comprenez? Donc, nous allons terminer en parlant sur le sujet de ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique qui veut dire, en fait, au-delà de l'ADN. Épigénétique, c'est au-delà de l'ADN. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Je serai peut-être répétitif à ce que je viens de dire sur les liens et les mémoires, mais c'est toujours important car la répétition est la mère de la science. Depuis des années, les scientifiques supposent que l'ADN est l'initiateur essentiel des caractéristiques physiques et même mentales et émotionnelles. Je vous ai dit les liens, je vous ai donné les versets d'Ézéchiel 18:2. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont eu mal, sont agacés. C'est les liens en fait, par rapport à cela. Donc nous sommes influencés physiquement, mentalement, émotionnellement par rapport à nos parents. Aujourd'hui, il semble qu'il existe une énergie derrière l'énergie de l'ADN. Une énergie derrière l'énergie de l'ADN. Voilà pourquoi on parle de l'épigénétique, au-delà de l'ADN conventionnel. Parce que épigénétique, épi veut dire au-delà. Aller au-delà, épi, aller au-delà. Qui active ou désactive les gènes. Donc, l'épigénétique, selon les scientifiques, active nos gènes ou bien désactive nos gènes, influence notre gène, en fait, positivement ou négativement, par rapport à l'environnement, par rapport à ce que nous gobons, en fait, de ce que nous avons déjà. Vous comprenez? Donc, nous pouvons ajouter, nous pouvons activer, désactiver nos gènes, nous pouvons... Donc, nos gènes sont en constant mouvement par rapport à notre façon d'être, en fait. Vous comprenez? Donc, je disais, il semble qu'il existe une énergie derrière l'énergie de l'ADN, on parle de l'épigénétique au-delà de l'ADN conventionnel, qui active ou désactive nos gènes, influençant grandement ce que chaque individu est et deviendra. Vous voyez? Donc, l'épigénétique est l'étude des épigénomes, parce que l'épigénome, le génome, c'est ce qui est lié avec la génétique, les gènes, l'hérédité, le comportement qui nous influence venant de nos parents. Des substances chimiques et interrupteurs qui transmettent les instructions aux gènes, à nos gènes. Donc, nos gènes sont activés ou désactivés par rapport à nos comportements, par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce que nous emmagasinons dans notre corps, dans notre structure génétique. Parce que, comme je vous ai dit que notre corps est une mémoire, mémorise des choses, en fait, par notre ADN. Quand on parle même de la pensée, de ses souvenirs, de la subconscience, tout cela est relié avec notre ADN parce que nous vivons grâce à nos cellules qui sont 100 000 milliards et dans les cellules, dans les noyaux, il y a l'ADN, la structure génétique, en fait, qui fait de nous qui nous sommes particulièrement. Parce que chaque personne a son ADN propre. Même si vous êtes jumeaux, jumelles, chaque jumeau chaque jumelle a son ADN propre. Vous voyez. Donc, nous continuons. Nous possédons les mêmes ADN dans nos orteils dans les pieds, que dans notre cerveau. Donc, tout notre corps, les différentes parties, possèdent les mêmes ADN. Mais quelque chose à différents endroits indique aux gènes comment et quand agir. C'est quelque chose là, on appelle ça épigénome.
qui incite également certains gènes à se détruire ou non, à détruire des cancers ou à provoquer la formation de plaques ou non. Donc, notre corps est déjà notre médicament déjà, parce que notre corps a de l'intelligence. Parce qu'il faut savoir que les cellules, les 100 000 milliards de cellules que nous regorgeons, a de l'intelligence en fait. Notre corps détruit les cellules cancéreuses en fait. Nous soigne en fait. Donc, à notre insu, parce que notre corps a une mémoire en fait. Parce que peut-être on ne se rend pas compte de cela, mais notre corps nous soigne en fait. C'est toute une machine en fait. Parfois, nous vivons en fait, nous avons oublié qui nous sommes exactement. Nous sommes voilés en fait. Voilà pourquoi la sagesse dit que connais-toi toi-même. On ne se connaît pas réellement en fait. Complètement. Voilà pourquoi comment les cellules en nous travaillent à notre place. Même quand nous dormons, même quand nous faisons tout, mais en nous, il y a un travail conséquent qui est fait dans notre structure cellulaire, dans notre structure génétique. Vous comprenez? Donc nos gènes sont capables de détruire des cellules cancéreuses à provoquer la formation de plaques ou non. Les épigénomes, c'est comme je parle de l'épigénétique au-delà de l'ADN, il y a une énergie derrière l'énergie de l'ADN. Les épigénomes sont à côté de la double hélice, qui est la molécule, comme je vous dis, la molécule de l'ADN, biologiquement, en fait, en forme de double hélice, sous forme d'une double hélice, à échelle torsadée, comme vous le voyez dans le microscope. Vous voyez? Donc, en fait, les épigénomes, ou bien l'épigénétique, répond aux altérations de l'environnement et inverse ensuite l'ADN. Il modifie l'ADN, il change l'ADN par rapport aux altérations de l'environnement. C'est ça en fait l'épigénétique. Aller au-delà de l'ADN conventionnel normal. Ça influence nos gènes, l'environnement, le comportement, tout cela influence nos gènes. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. C'est au-delà de notre ADN normal. Donc on s'influence nous-mêmes. Vous comprenez? Ça influence nos comportements tels que par exemple fumer ou bien manger, boire, influence notre épigénome, notre système épigénétique. La façon de nous, ce que nous mangeons, ce que nous fumons, ce que nous buvons, ce que nous ingurgitons, ce que nous donnons à notre corps, physiquement, moralement, mentalement, tout cela entre dans notre corps, dans notre structure cellulaire génétique. L'épigénétique reste, en fait, nous sommes liés, en fait, donc, c'est mémorise dans notre corps, dans notre être, âme, esprit, corps. Vous comprenez? Et nous influence. Donc, notre environnement continue à coder les épigénomes et par conséquent à modifier notre ADN. Donc, quand on parle de l'épigénétique qui va au-delà de l'ADN conventionnel, on parle de l'influence de notre structure de l'ADN par l'environnement, par ce que nous prenons en fait. En bien ou en mal, c'est codé dans notre structure épigénétique, dans les épigénomes, et par conséquent, modifie notre structure de l'ADN constamment, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est important de vivre consciemment, de savoir ce que nous sommes en train de manger, de voir. Donc, tout cela, nous sommes influencés par rapport à cela. Et en cela, nous parlons des liens et des mémoires. Mais ici, c'était plus sur les liens familiaux et les mémoires familiales pour nous faire voir en fait que les liens familiaux, les mémoires familiales, c'est dans notre ADN. Nous sommes liés à notre famille. Voilà, ainsi est dit. Nous allons nous arrêter là parce que, voilà, on ne donne que ce qu'on a. De toute façon, la vidéo va rester sur mon mur comme d'habitude. Merci pour toutes les personnes qui ont pris leur temps à nous suivre, à me suivre. Nous allons, je dirais, nous allons continuer plus tard parce que il y a tellement beaucoup de choses à dire. Peut-être plus tard, si Dieu nous permet, nous allons parler comment, comme on dit, couper ces liens-là, comment nettoyer. Voilà quoi, tout cela, voilà pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas parler des mystères de l'ADN en 2 chapitres. C'est impossible. Car nous sommes toujours en cours de processus de comprendre, d'apprendre tout ça de la vie, de notre corps. Connais-toi toi-même. Voilà, c'est très important. Donc voilà, c'était votre ami et frère Kalinga Leader. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets. Je signale que la vidéo va rester sur mon mur. Merci. Bonne nuit à vous.
et que la paix soit dans vos familles. Merci. Bye bye.